Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder la fonction de production à court terme. On va traiter quelques exercices de TD, de travaux dirigés portant sur la fonction de production à court terme. On va faire quelques exercices. On va y corriger principalement le premier exercice de la troisième série portant sur la fonction de production. Alors, l'objectif de cette science est de comprendre de la production totale à court terme. À court terme, la production totale, la quantité produite ou la production totale dépend uniquement du facteur variable. Le facteur variable à court terme est généralement le facteur travail. Donc, la production totale ou la quantité produite est une fonction de facteur variable lié le travail. Le capital est maintenu constant à court terme. L'exercice de la série 3. Alors, exercice 1. Considérons l'évolution de la production du blé en fonction d'un nombre croissant d'ouvriers sur une terre dont la surface est limitée à 1 hectare. La production totale du blé évolue en fonction du nombre d'ouvriers comme suit. Alors, vous voyez ici le facteur, on est à court terme. Le facteur terre, qui est le capital, qui fait partie normalement du facteur capital, est constant. Donc, alors là, on a deux facteurs. On a deux facteurs terre, noté T. Donc, il est maintenu constant. T, il est comment? T est une constante. Il est maintenu constant. On a 1 hectare. On a une surface de 1 hectare. C'est clair? Donc, pour cultiver, pour exploiter ce facteur, il faut utiliser les ouvriers. Il faut utiliser le travail, la main-d'œuvre. C'est clair? Alors là, on fait varier le nombre d'ouvriers pour exploiter la terre. Donc, on a L qui varie. Clair? Parfait. Alors, première question. Première question, calculer la production moyenne et la production marginale. Donc, on peut calculer facilement la production moyenne et la production marginale. La production moyenne, voilà, c'est la production totale, la quantité produite sur le nombre d'unités de facteurs variables. Le facteur variable ici est le facteur travail. Donc, c'est la production totale sur le facteur travail. Pour la productivité marginale, c'est la variation de la production totale sur la variation du facteur travail, facteur qui varie. Donc, j'ajoute deux colonnes à droite pour calculer les productivités moyennes et la productivité marginale. Donc, on utilise les formules que nous avons présentées tout à l'heure et on aura les valeurs suivantes. On aura les valeurs suivantes pour les productivités moyennes et marginales. Alors, pour calculer la productivité moyenne, il suffit de diviser la production totale par le nombre d'unités de travail utilisées. Donc, 0 sur 0, c'est indéterminé. 2 sur 1, ça fait 2. 5 sur 2, ça fait 2,5. 9 sur 3, ça fait 3. 12 divisé par 4, ça fait 3, et ainsi de suite. Pour la productivité marginale, on applique la formule. Là, par exemple, ici, je vous donne le calcul explicatif. Ici, c'est les productivités marginales. La productivité marginale, 2 devient 2. 2, c'est 2 moins 0 sur 1 moins 0. 3, c'est 5 moins 2 sur 2 moins 1. Et ainsi de suite. Donc, pas de problème pour les productivités marginales. Maintenant, la représentation graphique. On va représenter les trois types de production sur le graphique. On va représenter les productions, la production totale, la production moyenne, la productivité marginale.
graphiquement. Donc, on commence par la production totale. Donc, ici, en fonction de quoi? En fonction de L. C'est bon? On aura alors le graphique suivant. C'est bon? Parfait. Vous voyez? Donc, l'évolution de la production totale. Il croît, il atteint son maximum, il reste stagne entre 6 et 6 unités, et après, il décroît. C'est clair? Donc, l'évolution de la production. Maintenant, là, on va représenter oui, les productivités moyennes, la productivité moyenne et la productivité marginale sur le même graphique. Alors, on aura alors les graphiques suivants. Alors, on va déterminer les points significatifs qu'ils délimitent. C'est bon? À votre avis, quels sont les points significatifs ici? Alors là, les points significatifs, on va expliquer d'abord l'évolution de la production totale. On va expliquer l'évolution de la production totale. Alors, pour la production totale, elle passe par combien de phases? 3 phases d'évolution. 3 phases d'évolution. Phase 1. Phase 1. C'est la phase de croissance croissante. Phase 1, c'est la phase de croissance croissante. Ça veut dire quoi la croissance croissante? Eh bien, la production totale augmente avec un taux qui est comment? Croissant. Ici, le taux d'augmentation, la variation de L est toujours la même. On augmente L de combien? De 1. Donc, on cherche à augmenter les coûts de la production totale. Donc, la variation de L est toujours unitaire, donc tout au long de la courbe. Alors ici, le taux de variation, la variation de la production totale ici, la variation de la production augmente de combien? La variation de la production totale est égale à la productivité marginale. Déjà, base de croissance croissante. Ici, la production augmente avec un taux qui est comment? Croissant. Initialement, la production passant de 0 à 1, la production augmente de combien? 2. En passant de L est égal à 1 à L est égal à 2, la production augmente de combien? 3. 3. Il a passé de 2 à 5. Donc, ça fait un taux d'augmentation de 3. Passant de L est égal à 2 à L est égal à 3, la production augmente de combien? De 4 unités. Ça fait un taux de 4. Là, donc, c'est pour cela que cette phase est une phase de croissance avec un taux positif, mais décroissant. Donc, en passant de L est égal à 3 à L est égal à 4, la production augmente de combien? 3. Donc, la production passe non, la production totale. La production totale passe de 9 à 12. Ça fait un taux de 3. Clair? De 4 à 5. La production totale augmente d'un taux qui est égal à 2. De 5 à 6, la production totale augmente d'une unité. Et de 6 à 7, la production reste constante, stagne. Donc, pendant cette phase, c'est la deuxième phase, phase 2, donc, et après, la phase de déclin ou bien la phase 3. Alors là, on a 3
phase, voire 4. Voire 4. Parce que là, entre 6 et 7, c'est une phase de stagnation. Phase de stagnation. Alors, donc, phase 1, croissance croissante. La production augmente avec un taux croissant. Les taux de L. Voilà. Donc là, vous voyez, le taux de croissance, il est comment? Il est croissant. Il est croissant. C'est clair? Comment peut-on déterminer directement cette phase par rapport à la productivité marginale et la productivité moyenne? Donc, les phases, faites attention, directement, on peut expliquer la productivité en se référant à la productivité marginale. Cette phase est délimitée de L est égal à 0 à L est égal combien? À 3. De façon générale, de L est égal à 0, de L est égal à 0 jusqu'au point, jusqu'à L où la productivité marginale est maximum. La productivité marginale est maximum. On sait par ailleurs que la productivité marginale est égale à la dérivée de la fonction de production totale par rapport au facteur travail. Bon? Donc, productivité marginale, c'est f' de L. F' de L. Donc, au point, donc, lorsque la productivité marginale est maximum, quand est-ce que la productivité maximum? Quelle est la condition? La productivité marginale est maximum, c'est la dérivée de la productivité marginale est nulle. Alors, à quoi est égale la dérivée de la productivité marginale? F de L est égal à 0, de façon générale. Donc, c'est le maximum, voilà, c'est le maximum de la productivité marginale à ce point-là. C'est F seconde de L est égal à 0, de façon générale. Comment s'appelle ce point en mathématiques? Point d'inflexion. Point d'inflexion. C'est clair? Le point d'inflexion, c'est le point, voilà, à partir duquel la courbe, elle change le taux de croissance. Elle change le taux de croissance. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est le taux. Le taux de changement, le taux de variation plutôt de la production totale. Donc, au point où les productivités marginales est maximum, la production totale augmente avec un taux décroissant. C'est clair? Parfait. Donc, pendant la deuxième phase, vous voyez, pour la deuxième phase, c'est une phase de croissance décroissante. Donc, c'est une phase de croissance décroissante. C'est-à-dire que la production totale augmente avec un taux qui est décroissant. Très bien. Donc ici, comment se détermine cette phase? C'est à partir du point d'inflexion jusqu'au point de maximum de la production totale. Ce point-là correspond au point où la productivité marginale est égale à 0.
Productivité marginale est égale à 0. Clair? Donc, lorsque la productivité marginale est égale à 0, la production totale atteint son maximum. Au-delà, c'est la phase de décroissance. C'est la phase de décroissance ou bien du déclin. Donc, c'est à partir du point où la productivité marginale est égale à 0. Donc, la première phase, la deuxième phase et la troisième phase. Donc, phase 1, c'est la production augmente plus rapidement que le nombre de travailleurs. Clair? Donc, ici, le travailleur, le nombre d'unités de travail augmente toujours d'une unité. Le travail augmente toujours d'une unité, mais ici, la production augmente de manière plus que proportionnelle à l'augmentation des unités du travail. Paf. Donc, ici, du point B au point D, la production augmente moins rapidement que le nombre de travailleurs. Voilà. Donc, à ce point-là, un autre point significatif, vous faites attention, l'étude à court terme et les phases. Les différences entre les zones et les phases. Les phases, ils sont au nombre de 3. On détermine les zones selon l'évolution de la productivité marginale. C'est clair? Alors, donc on a de A, du point A au point B. La productivité marginale, elle est comment? Elle est croissante. Du point B au point D, la productivité marginale, elle est comment? Elle est décroissante, mais toujours positive. Elle est décroissante, mais toujours positive. Au-delà du point D, voilà, elle est négative. Il est négatif, oui, décroissant, oui. Il est négatif, oui. Il est négatif et décroissant. Donc, pendant la première phase, la productivité marginale, elle est croissante, positive. Dans ce cas-là, la production totale augmente avec un taux qui est croissant. La deuxième phase, c'est à partir du point où la productivité marginale atteint son maximum. C'est bon? Jusqu'au point où la productivité marginale est égale à 0. C'est clair? Pendant cette phase, la productivité marginale décroît, mais toujours positive. Donc, le point D, c'est un point important. C'est le point où la production totale atteint son maximum. À ce point-là, la productivité marginale, elle est comment? Elle est 0. Elle est 0. Au-delà, la productivité marginale est égale à 0. C'est vrai que la production totale, elle est stable entre 6 et 7. C'est pour cela que la productivité marginale est égale à 0, parce que la productivité marginale se calcule sur la base de la production totale. Puisque la production totale est stable, elle est constante, donc la variation est égale à 0. C'est normal. Au-delà de ce point où la productivité marginale est égale à 0, la productivité marginale devient comment? Négative. La productivité marginale devient négative, entraîne automatiquement la décroissance de la production totale. Alors là, vous avez 3 phases d'évolution de la production totale que vous pouvez déterminer à partir de l'évolution de la productivité marginale. La première phase, la productivité marginale croissante. La deuxième phase, la productivité marginale décroissante mais positive. La troisième phase, la productivité marginale négative et décroissante. Voilà. Donc, la première phase, phase de croissance croissante. Deuxième phase, phase de croissance décroissante. Troisième phase, phase de décroissance ou bien du déclin. Il s'appelle aussi déclin. Pour les zones, comment peut-on déterminer les zones? Pour les zones,
on raisonne en termes de quoi? On raisonne en termes de rendement. Et on raisonne en termes surtout en termes de la productivité moyenne. En termes de la productivité moyenne, ça veut dire la productivité par facteur utilisé. Par facteur, par unité de facteur utilisé. Le facteur utilisé ici, facteur travail. Pour la zone 1, la zone, c'est la zone d'incitation. Pourquoi il s'appelle zone d'incitation? Les rendements, ils sont comment? Croissants. Ça veut dire que le producteur, les entreprises sont incitées à produire davantage. Clair? C'est pour cela. Pourquoi? Parce que chaque unité de facteur travail ajouté entraîne l'amélioration du rendement de l'entreprise. Donc, les entreprises sont incitées à produire davantage. C'est clair? Donc, on a la production par unité. C'est combien? C'est 2 pour L est égal à 1. La production par unité, c'est combien? C'est 2. C'est L est égal à 2. 2,5. Si L est égal à 3. 3. Si L est égal à 4. C'est 3. Alors là, c'est stable. Clair? Stable. Les rendements, la productivité par unité de facteur travail en réalité. Ça veut dire, moi, par rapport à l'exercice, j'ai un hectare sur lequel je cultive du blé. J'ajoute un employé qui travaille. Il travaille et voilà. Un employé produit combien? 2 tonnes de blé, par exemple. L'unité de quinton. J'ajoute, il arrive à produire 2 quintons. Là, j'ajoute un deuxième employé. Il produit combien? On produit en total 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moyenne, chaque ouvrier produit combien? 2,5. Bien, j'ai avantage. C'est un avantage. Donc, j'ai avantage à ajouter des employés, des ouvriers, parce que ma production augmente. Donc, chaque employé, j'ajoute le troisième. Ma production totale augmente 9. Donc, en moyenne, chaque ouvrier produit combien? 3. Bien. Donc, j'ajoute un quatrième. La production quand même augmente. Il n'ajoute rien. C'est pas il n'ajoute rien. Il ajoute quatrième. Il ajoute quand même. Il ajoute quand même pour l'entreprise, pour le producteur, parce qu'il nous a permis de passer de 12 à 14. Il nous a ajouté combien? 2 unités. Non, 2 unités. Mais en moyenne, ça réduit quoi? La productivité moyenne. Parce qu'on a 2,8 au lieu de 3. On avait 3, maintenant 2,8 suite à l'ajout d'un 5e ouvrier. J'ajoute un autre ouvrier. Ma production totale augmente aussi. Voilà. Jusqu'à ce que la production totale atteigne 100 maximum. Jusqu'à ce que la production totale atteigne 100 maximum. Donc, la zone ici, ne correspondent pas exactement à la phase. Voilà, donc la première zone, Yadi, zone d'incitation. Comment elle est délimitée? C'est de L est égal à 1 jusqu'au point où la productivité moyenne est max est égale à la productivité marginale. Nous avons démontré que la productivité marginale coupe celle de la productivité moyenne en son maximum. Nous avons démontré ça. La deuxième zone, c'est la zone allant zone économique. Donc, l'entreprise doit opérer dans quelle zone? Donc, zone 1, zone 2, 3,
et 4. Donc 2. Parfait. 2. Donc l'entreprise, le producteur, a intérêt à maintenir sa production dans la zone 2. Ça s'appelle zone économique. Ça s'appelle zone économique ou zone d'efficacité. Oui, ça s'appelle aussi zone d'efficacité. Zone 2, c'est la zone économique. Zone 3, c'est la maturité. Bien, stagnation. Zone 4, donc la production augmente d'abord avec un taux croissant, après avec un taux décroissant, il atteint son maximum et après il décroît. Et après il décroît. C'est clair? Donc la production totale augmente d'abord avec un taux croissant, puis après avec un taux décroissant, après il reste stagne et il décroît. Donc il passe par ces zones. Donc la première zone s'appelle la zone d'incitation. Le producteur est incité à augmenter davantage, à utiliser davantage le facteur variable. Et incitation des entreprises, des autres producteurs sont incités à entrer à exercer la même activité aussi. C'est pour cela qu'elle s'appelle zone d'incitation, parce que là, il y a des rendements qui sont croissants. La deuxième zone, c'est la zone économique. C'est la zone économique. Là, la productivité moyenne par ouvrier décroît. La productivité moyenne par ouvrier décroît. Donc, l'entreprise a intérêt à maintenir son activité dans cette zone. Voilà, parce que c'est après, il y a quoi après? Il y a stagnation. Hein? Au-delà de stagnation, il y a déclin. Donc, un producteur rationnel doit maintenir son activité dans la zone économique. Voilà, c'est bien ça qu'il faut retenir pour la fonction de production à court terme. Est-ce que c'est clair?